Bonjour, c'est iPod Touch The Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPhone 4S sous le firmware 5.0 5.0.1. Alors cette vidéo, je sais que je l'ai déjà faite, mais là elle va être dédiée au iPhone 4S seulement, fait que je ne le montre pas pour l'iPad 2. Pour ceux qui veulent voir comment jailbreaker leur iPad 2 au firmware 5.0.1, la vidéo est disponible dans la description. Donc, pour jailbreaker votre iPhone 4S, alors on peut voir que c'est un 4S avec les lignes sur les côtés. Alors là, je suis accompagné de l'iPhone 4S à mon frère, parce que le mien est déjà jailbreaké. Mais là, ça va être une vidéo complète, fait que je le montre au complet comment faire le Absinthe. Alors, c'est le logiciel qu'on va utiliser, que vous voyez à l'écran actuellement. Alors, pour vous prouver que je suis au 5.0.1, alors on voit que je ne suis pas jailbreaké. Si je m'en vais dans les réglages, Général, Information, je suis au 5.0.1. Alors là, je vais commencer le jailbreak pour vous montrer comment il fonctionne. Alors, premièrement, vous devez être connecté à une connexion Wi-Fi. Deuxième étape, vous devez déjà avoir iTunes sur votre ordinateur. Alors, si vous n'avez pas iTunes, vous devez l'installer parce que le jailbreak ne va pas fonctionner. Donc, installez la dernière version d'iTunes. Par la suite, il faut aller télécharger le logiciel Absinthe. Alors, le lien est disponible dans la description de la vidéo. Sinon, vous pouvez aller sur iPodTouchThePro.com. Par la suite, le centre de téléchargement. Par la suite, vous avez Absinthe dans les outils de jailbreak en haut à gauche. Alors, si je m'en vais sur Absinthe, le logiciel est disponible pour Windows et Mac. C'est la même chose. Alors moi j'ai un Windows, fait que je vais cliquer sur Windows et j'ai juste enregistré le fichier à télécharger sur mon ordinateur, sur le bureau préférablement. Alors moi je l'enregistre, fait que là on n'a plus besoin d'internet. Ça va donner un fichier zip ici. Alors Absinthe Win 0.2.zip. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un zip, c'est un fichier compressé. Il faut le décompresser pour avoir accès à ce qu'il y a dedans. Normalement, vous faites un clic droit, puis si vous avez WinRAR ou WinZip, vous pouvez le décompresser facilement. Sinon, dans les outils de Windows, vous avez l'option Extraire tout. Fait que ça va juste décompresser le fichier zip. Fait que moi j'ai WinRAR, fait que ça le décompresse automatiquement, puis ça donne un dossier qui a le même nom. Fait que lui, on n'a plus de besoin. Fait qu'on peut le mettre à la corbeille. Et par la suite, ça donne ce petit dossier-là. On va double-cliquer dessus, et là, on peut voir que dans le dossier, il y a un dossier puis un fichier en EXE. Alors ça, c'est l'Absinthe qu'on va utiliser pour jailbreaker notre iPhone 4S. Fait que ce qu'il faut faire, c'est un clic droit dessus pour l'exécuter en tant qu'administrateur. En anglais, c'est Run an Administrator. Fait qu'on va cliquer dessus et vous faites Yes à la prochaine confirmation qu'il va avoir. Puis là, ça va ouvrir Absinthe. Assurez-vous, lorsque vous ouvrez Absinthe, d'avoir fermé iTunes pour être sûr qu'il ne fait pas de synchronisation. Fait qu'iTunes doit être fermé lorsque vous allez jailbreaker votre appareil. Alors là, ça a été fait par la chronique DevTeam. Fait que là, ça dit Device have a passcode. Ça veut dire qu'il y a un mot de passe. Fait qu'il faut juste rentrer le code pour le déverrouiller puis le rebrancher. Pour un moins qu'ils disent, si on va dans les générales, par la suite, on va aller dans les réglages, on va dans Général, désactiver votre code si vous avez un code. C'est ça qui conseille l'application. Verrouillage par code, vous le désactivez. Fait que là, désactiver le code. Une fois le code désactivé, tout ce qu'il faut faire, c'est de débrancher votre appareil et le rebrancher. Puis là, il va dire qu'il a détecté un iPhone 4S sous le firmware 5.0.1. Alors, tout ce qu'on a à faire par la suite, c'est jailbreak. Alors, en attendant qu'il est en train de jailbreak, je vais juste vous parler de quelques informations. Premièrement, l'avantage avec ce jailbreak-là, c'est qu'on n'a pas besoin... on n'a pas besoin de le mettre en mode DFU. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le mode DFU, c'est faut que tu payes ses pitons, il faut que tu le mettes à un mode de restauration avancé pour implanter le jailbreak. C'est un peu le même principe comme Spirit ou Black Rain, pour ceux qui l'ont connu dans le temps. C'est des jailbreaks qui ne nécessitent pas de DFU. Fait que c'est très simple de ce côté-là. Pour l'iPhone 4S spécialement, quand je parle du 5.0, pourquoi le 5.0 peut être jailbreaké sur l'iPhone 4S puis pas sur l'iPad 2 ou autre appareil? Parce que l'iPhone 4S est spécial. Le baseband dans le 5.0 peut être désimlocké dans un temps futur. Fait que MuscleNerd et d'autres équipes de désimlock qui travaillent là-dessus pour trouver vraiment la faille pour désimlocker le iPhone 4S sous le firmware 5.0. Fait que si vous restez au 5.0, vous auriez une chance dans le futur de désimlocker votre iPhone 4S. Pour ceux qui sont au 5.0.1, il est déjà trop tard. Fait que si vous êtes au 5.0, moi je vous le dis, gardez-le au 5.0. Puis ça pourra valoir cher dans un temps futur si vous voulez revendre votre iPhone 4S. Fait que là, on peut voir que Absinthe a fait redémarrer mon téléphone, iPhone 4S. Fait qu'il redémarre
pour effectuer le jailbreak. Fait que là, ça se peut qu'il respring. Là, on va voir la pomme. Il va commencer à loader. Ça ne restaure pas votre appareil, ne vous inquiétez pas. Fait que toutes les données qui sont dedans vont rester là. C'est sûr que faire un backup, c'est jamais mauvais sur iCloud ou sur iTunes directement. Fait que personnellement, moi je le fais pas parce que je n'ai déjà breaké plein d'appareils 4S ou iPad 2 avec Absinthe puis ça n'a jamais planté. Tant que tu fermes pas la fenêtre sur ton ordinateur. Alors les prochaines choses que je voulais parler aussi, s'il y a une nouvelle version qui va sortir pour l'iPhone 4S, je parle du 5.0.2 par exemple, ou le 5.1. Si vous mettez votre iPhone 4S à jour, vous allez perdre le jailbreak. Tout ce que vous avez installé seront perdus. Fait que c'est bien important de ne pas effectuer de mise à jour sur votre iPhone s'il y a une nouvelle mise à jour qui sort par Apple. Alors en passant, là, l'iPhone 4S peut être utilisé, mais on peut voir à notre écran qu'il n'est pas encore terminé. Fait qu'il faut vraiment qu'il soit au bout, puis qu'il soit écrit Almost Done pour utiliser votre iPhone 4S pour le continuer à le jailbreaker. Et voilà, Almost Done. Fait que là, ça dit juste débloquer le screen, puis taper jailbreak pour le finir. Fait que tout ce qu'on a à faire, si vous voyez en bas à droite de l'écran, par la suite, si je tourne ma page à droite, j'ai une nouvelle icône qui s'appelle Absinthe ici. J'ai juste à appuyer dessus et par la suite, ça va m'amener sur le site de Green Poison automatiquement, puis le jailbreak va s'implanter. Dans le fond, ce qu'il est en train de faire, c'est télécharger Cydia sur l'iPhone 4S. Il est en train de faire ça. Fait qu'on va le laisser télécharger, on peut voir qu'il est en train de travailler sur ma connexion Wi-Fi. Fait que oui, c'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai dit ça prend une connexion Wi-Fi ou 3G. En autant que vous ayez Internet sur votre appareil, ça va fonctionner. Si ça n'a pas fonctionné, si ça vous a donné un message d'erreur, vous devez aller dans les réglages, puis vous avez une nouvelle section dans les réglages qui s'appelle VPN. Vous devez l'activer, puis là, il va vous donner un message d'erreur, vous faites OK, et par la suite, vous retournez dans Absinthe, puis ça va fonctionner. Fait que là, je vais retourner à un écran, celle en bas à droite, pour qu'elle soit en plein écran sur YouTube. Alors, on revient. Alors là, on est revenu en full screen, puis on peut constater que mon iPhone 4S vient de redémarrer depuis que j'ai exécuté Absinthe, et là, il est en train d'installer Cydia. Fait qu'on va le laisser s'installer. On va le laisser travailler. Là, il y a mon chien qui chatte. On fait juste déverrouiller. Par la suite, on va à droite et on a Cydia. Je vais dessus et par la suite, préparation des fichiers système. Et là, c'est là que vous avez jailbreaké votre iPhone 4S sous le firmware 5.0, 5.0.1. Alors maintenant, vous avez Cydia, vous pouvez installer un paquet d'applications. Vous pouvez même ajouter la source d'iPodTouch Pro en allant dans Gérer, Source, Éditer, Ajouter, apt.ipodtouchpro.org. Alors, c'était pas mal tout, dans le fond, pour jailbreaker son iPhone 4S sous le firmware 5.0 ou 5.0.1. Alors, c'est ça. Visitez mon site internet www.ipodtouchpro.com et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook iPodTouch Pro et nous suivre sur Twitter pour rester actualisé dans le monde de jailbreak. Ou même, aussi vous pouvez me suivre personnellement via mon compte Twitter et ou Facebook personnel à droite de l'écran. Alors c'est ça, c'était iPodTouch Pro, merci.